Et si ce podcast était le début de votre nouvelle vie? Bienvenue sur Français dans le monde, le média de la mobilité internationale. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Claire Linder et Steve Chassé de l'ambassade du Canada à Paris. 10 minutes. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. Que nos auditeurs francophones qui aiment la mobilité internationale et dans le monde entier s'intéressent à ces 10 prochaines minutes puisqu'on va parler du Canada et de cette passion folle qu'ont les francophones toujours pour cette région du monde. Pour cette interview, Claire Linder, agent d'immigration en charge de l'ambassade du Canada. Claire, bonjour et bienvenue sur la radio. Bonjour Gauthier, merci de nous recevoir. Et Steve Chassé, responsable de l'unité de l'immigration francophone à l'ambassade du Canada. Rebonjour Steve. Bonjour Gauthier. En effet, on s'est rencontrés il y a une petite année sur le salon Destination Canada. Voilà, 3 années que la radio installe son studio au cœur de ce salon à Paris, qui aura lieu le 14 février. Il y a une version en ligne également qu'on peut citer les 2, 3 et 4 février. Et puis à Tunis, les 9, 10 et 11. Ça a été le Cameroun et Rabat. Cette fois-ci, c'est la Tunisie. Alors pour commencer, peut-être un peu d'histoire entre la francophonie et le Canada. Il y a une vraie stratégie politique d'attirer chaque année de nouveaux résidents francophones. En l'occurrence, c'est chiffré. L'objectif de votre gouvernement est d'attirer 9% de francophones. On peut expliquer un peu pourquoi cette volonté de francophonie? En fait, la raison derrière tout ça, c'est que on a souvent tendance à penser que les francophones au Canada sont seulement qu'au Québec, alors que ce n'est pas du tout la réalité. Il existe des communautés francophones d'est en ouest, partout au Canada. Il y a des communautés francophones en situation minoritaire, mais il y a aussi des francophones qui habitent un peu partout dans chaque province canadienne. Donc, c'est réellement une priorité pour le gouvernement du Canada d'attirer des talents, des travailleurs qualifiés, en fait, qui parlent le français, qui sont bilingues français et anglais, pour venir s'établir et venir travailler dans les provinces canadiennes et les territoires canadiens, bien entendu, à l'extérieur de la province du Québec. L'idée est de protéger cette langue française, de maintenir toujours un quota, on va dire, un peu de francophones sur le territoire? Oui, en fait, c'est ça, c'est que depuis très longtemps, il y a eu des francophones qui ont migré, des mouvements migratoires à l'interne au Canada, où les francophones se sont établis un peu partout, là, à travers l'Ontario, par exemple, les provinces de l'Ouest canadienne. Mais il y a aussi des Acadiens des Maritimes qui sont là bien dès le début, en fait. Avec le temps, pour maintenir une démographie assez stable et qui existe, le fait français, le fait francophone, à travers tout le Canada, en fait, le gouvernement du Canada a mis des initiatives sur place, mis en place des programmes pour attirer ces talents-là, des gens qui parlent le français, pour venir prêter main forte, un peu si on peut parler ainsi, et de maintenir le fait francophone un peu partout dans le pays. Alors concrètement, en 2025, l'objectif a été atteint. Ça représente 30 000 nouveaux francophones qui sont entrés au Canada. Il y a des offres très variées. On recherche des profils dans le cadre professionnel très, très divers. Il y a une grande diversité dans ce que vous proposez. Il y a beaucoup d'opportunités professionnelles dans de multiples secteurs et puis les réalités entre la Colombie-Britannique, donc tout à l'ouest, Vancouver, et les communautés en Saskatchewan, par exemple, francophones, sont complètement différentes. La priorité du gouvernement du Canada, c'est d'attirer des francophones, mais aussi d'attirer les meilleurs talents. C'est peut-être là l'occasion de parler de... Oui, effectivement. Puis quand on parle de talent, on parle de travailleurs qualifiés dans plusieurs secteurs. C'est assez diversifié. Dans le tourisme, le domaine du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement, de l'éducation à la petite enfance aussi, le domaine de la construction, les soins de santé. En fait, ce sont des exemples généraux, mais c'est un peu dans tous les domaines, en fait. Et tout dépendant de la profession, de l'expérience de travail des gens qui sont intéressés à migrer au Canada. Lors du Forum Destination Canada, Forum Mobilité, il existe différents mécanismes de migration vers le Canada pour les gens qui sont considérés comme étant des travailleurs qualifiés.
Alors en effet, il y a besoin d'explications un peu, d'expliquer les différentes méthodes pour pouvoir devenir immigré au Canada. D'où ce salon, c'est la 21e édition. Destination Canada Forum Mobilité qui va rassembler une 60aine d'exposants. Donc on a parlé un peu des secteurs, mais en tout cas il y aura également des structures associatives, il y aura des conférences. L'idée c'est en même temps d'expliquer et de proposer des offres. C'est ça, c'est la 21e édition. On organise depuis plus de 20 ans maintenant. La première édition, c'était en 2003. Ça fait plus de 20 ans qu'on organise Destination Canada Forum Mobilité en France, mais aussi cette année en Tunisie, en ligne. L'objectif, comme tu dis, c'est pour que les candidats, les professionnels qualifiés qui ont un projet de mobilité au Canada, en particulier dans une province ou un territoire en dehors du Québec, qui puissent venir s'informer. Venir directement, on va dire, à la source, oui. Récupérer de l'information, démêler le vrai du faux et aussi vérifier simplement s'ils sont admissibles au programme d'immigration, vérifier les critères d'admissibilité en fonction du profil et puis il y a des opportunités professionnelles. Ça dépend un peu du projet de chacun. Il y a des gens qui vont être intéressés, par exemple, à un projet de mobilité au Canada de manière temporaire. Donc, simplement vivre une expérience de travail. On pense entre autres je dirais les jeunes sous le volet Expérience internationale Canada, donc les PVTistes ou les programmes vacances-travail, par exemple, ou jeunes professionnels qui veulent vivre une expérience de travail temporaire ou qui veulent explorer tout simplement le Canada. Et il y a aussi les jeunes, les jeunes ou les moins jeunes travailleurs aussi. Il n'y a pas vraiment de restrictions en termes d'âge qui peuvent être intéressés par une expérience de migration, d'immigration ou d'expatriation, si on veut employer ce terme, plus temporaire. Il y a des gens qui veulent faire le grand saut aussi. Donc, ils veulent passer de l'autre côté du grand étang, comme on dit, et venir s'établir au Canada de manière permanente. Et il existe des programmes justement pour ces personnes-là qui cherchent à s'établir de manière permanente. Le Forum Destination Canada Forum Mobilité est l'événement majeur ou l'événement clé, si on veut, pour les personnes intéressées par leur projet, un projet de mobilité vers le Canada. C'est l'occasion pour les candidats de se renseigner, mais c'est aussi un salon, un forum qui permet de se renseigner concrètement sur les opportunités professionnelles et sur le marché local. Parce que, comme on disait, le Canada, c'est un pays très diversifié. Donc, voilà, c'est une occasion de sortir des sentiers battus, de sortir de Toronto ou Montréal, d'aller rencontrer des gens des différentes communautés à travers le Canada et de se renseigner sur des opportunités professionnelles concrètes. Il y a des métiers qui sont extrêmement recherchés, Steve en a parlé, dans la santé, dans le tourisme, dans les technologies de manière générale, dans les métiers de la construction. Donc, on a aussi des entreprises qui viennent recruter des travailleurs qualifiés et on a des agences locales, des réseaux de développement économique de toutes les provinces seront présentes pour renseigner les candidats aussi sur le marché professionnel. C'est vrai que par rapport à l'immigration, on parle souvent en France du PVT, par exemple, qui est plutôt pour les jeunes, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Il y a beaucoup d'autres mécanismes. Il y a des mécanismes pour les familles. Il y a des mécanismes qui sont à disposition qu'on ne connaît pas forcément. Et le forum, c'est l'occasion de les découvrir, ces mécanismes. Il y aura un stand d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada. En fait, c'est le nom du ministère de l'immigration au Canada. Donc, il y aura des représentants de l'ambassade qui vont être présents pour répondre aux questions des participants. Des représentants des gouvernements provinciaux aussi. Les gens peuvent être attirés, par exemple, par une province en particulier. Mais chaque province a son programme d'immigration. Donc, il pourrait avoir un talent spécifique recherché, par exemple, pour une province en particulier ou un territoire. Quand on parle des territoires, c'est qu'il y a 10 provinces canadiennes et 3 territoires qui sont plus vers le nord du pays. Donc, sur place, il y aura des représentants des gouvernements pour parler des programmes d'immigration provinciaux. Et puis toutes les conférences. Il y aura aussi des conférences qui vont être disponibles aussi. Ce ne sont pas toutes les provinces qui vont être présentes, mais certaines d'entre elles vont être présentes durant le forum. Et comme je le disais en intro, c'est peut-être le début de votre nouvelle vie de participer à ce Salon Destination Canada Forum Mobilité. À Paris, c'est le 14 février. La Radio des Français dans le monde installera son studio pour recevoir au micro des représentants, des personnes qui sont sur le départ. On va, comme chaque année, avoir un petit patchwork représentatif de ce qu'on trouve sur ce salon. Les inscriptions sont obligatoires. Ça se passe sur canada.ca/forum-destination-canada.
inscription obligatoire avant l'événement. C'est bien de le rappeler aussi à nos auditeurs. Et puis ensuite, on se retrouve le samedi, le jour de la Saint-Valentin. Vous avez fait ça le jour de l'amour en France. Effectivement. Si les candidats qui ne sont pas basés à Paris veulent passer un petit week-end en amoureux à Paris et en profiter pour travailler leur projet de mobilité au Canada, qui viennent le samedi 14 avec grand plaisir. Ce sera l'occasion idéale. Et on pourra tomber en amour pour le Canada, comme l'expression l'exige. Merci beaucoup Claire, merci Steve. Rendez-vous le 14 février au micro de la radio. Belle journée. Merci Gauthier. Merci beaucoup. Vos podcasts sur la mobilité internationale sont sur fdlm.fr Français dans le monde et sur YouTube en cherchant Français dans le monde.